Bonjour à tous, je m'appelle Guy de Bourbon-Parme. C'est vraiment un plaisir de faire ce prêche. Malheureusement, derrière la caméra, j'aurais préféré être avec vous en live. Mais bon, c'est peut-être plus sage et plus prudent de le faire comme ça. Donc je suis en dernière année de la Haute École de Théologie à Saint-Légier, enseignement appelé Emmaüs, et je suis membre à l'église La Fraternelle à Nyon. Anthony est un de mes profs d'Ancien Testament. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je lui fais plaisir? Je prends un texte de l'Ancien Testament, je prends les choses qu'il m'a appris, puis comme ça, il sera gentil, peut-être il me mettra une bonne note. Et pour finir, je me suis dit, je vais pas prendre le risque et je vais me lancer dans un texte du Nouveau Testament. Mais avant de commencer, de se pencher sur le texte, on va encore voir quelques petits trucs. Priez-vous souvent à la maison? Ou priez-vous souvent en famille, dans la voiture? Est-ce que vous priez souvent? Ou est-ce que vous priez de temps en temps? Ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est utile ou pas? Tant de questions. On va le voir un petit peu durant tout ce prêche. Vous savez, des fois c'est tellement dur de se concentrer à prier. On se dit, purée, mince, j'ai oublié le lave-vaisselle, mince, j'ai oublié de faire un mail. Toutes des petites pensées secondaires qui viennent assaillir notre esprit et on se dit, mais j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à prier. Ou sinon, des fois, peut-être ça vous est déjà arrivé, en tout cas personnellement, ça m'est déjà arrivé, c'est de se poser et quand on commence à prier, on s'endort. Et on se réveille quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard. On se dit, c'était cool ce moment de prière. Quoi, je me rappelle plus trop. Et je pense vraiment que quand il y a ces pensées qui arrivent, ou quand il y a cette fatigue qui arrive, des fois, ça peut juste être parce qu'on est beaucoup pris dans la vie, ou parce qu'on est fatigué. Mais aussi, je suis convaincu que des fois, aussi, Satan, l'ennemi, est pas d'accord. Il a peur un peu qu'on se mette à prier, et puis il essaye de combattre ça par des choses un peu secondaires, des choses qui vont nous prendre la tête pour éviter d'utiliser la prière. Car oui, la prière est puissante. Le Saint-Esprit agit en nous. Il peut nous aider dans la puissance, dans la prière. Quand on prie le Dieu saint, le Dieu roi des rois, le créateur de la terre, le tout-puissant. Et puis ça, Satan, l'ennemi, il le sait très bien. Pour le texte, on va se retrouver dans les Actes des Apôtres. Les Actes sont un livre du Nouveau Testament où on voit l'Église, le début de l'Église grandir, faire des miracles, faire grandir vraiment d'une façon prodigieuse grâce à l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, elle est aussi assaillie de persécutions. Il y a beaucoup de persécutions dans cette Église. Et on se retrouve un peu dans ce contexte où l'Église grandit, mais elle est beaucoup persécutée. Les autorités ont peur de cette religion. Et du coup, il y a tout un mélange qui est assez peut-être bizarre qu'on pourrait se dire. Enfin bref. Lisons ensemble Acte 12, versets 1 à 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postés devant la garde gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ensuite, Pierre, quand il arrive devant ses amis lui disent « Non mais c'est pas possible, c'est pas Pierre, c'est un fantôme. » Mais non, c'était vraiment lui. Et puis quand ils ont réalisé, ils étaient fous de joie. Ils étaient reconnaissants envers Dieu. Le texte commence par la mort de Jacques. Imaginez-vous dans le contexte de l'époque. L'église grandit, elle est persécutée, on a vu tout ça. Puis Jacques est mort et Pierre est jeté en prison. Pierre peut se dire, mais purée, attends, là c'est bientôt fini pour moi aussi. Mais il y a une mobilisation de l'église pour la prière, où il se dit, on va prier pour Pierre, on va y aller, on va agir dans la prière. Est-ce qu'ils ont prié pour Jacques ou pas? On ne sait pas, on va revenir plus tard pour cela. Le texte nous dit qu'il y a 4 fois 4 soldats. Donc on pourrait arriver à un total de 16. Ensuite, le texte nous dit qu'il y a 4 soldats qui gardent Pierre. Il y en a 2 entre lui, les 2 quand il dort, un de chaque côté, 2 devant la porte. Et en fait, Hérode avait vraiment mis la disposition pour que Pierre soit vraiment enfermé et puis qu'il soit sûr qu'il ne s'échappe pas ou que d'autres viennent l'aider, viennent le délivrer. Les 4 soldats se relayaient pour être sûrs d'être bien réveillés. Car si à l'époque, un soldat perdait un prisonnier, il risquait la mort. Du coup, là, ils étaient très attentifs. Ils étaient là, notre vie est en jeu. Il ne faut pas que Pierre parte. Mais là, un ange est venu. Il a dit à Pierre, allez, debout. Mets ta ceinture et tes sandales. Prends ton manteau. On y va. Ce passage nous rappelle la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Vous savez, ils étaient esclaves de l'Égypte. Ils étaient un peu, on pourrait dire, en prison en Égypte. Et là, Dieu vient à leur secours. Il prend en main le destin d'Israël, comme il l'avait promis. Il vient et puis il les sort. Puis là, Dieu aussi, il prend en main les choses. Il prend la vie de Pierre et puis il sort Pierre de prison. Pour Jacques, ça a été différent. Il n'a pas été sorti comme ça. Mais c'est la volonté de Dieu. Ensuite, Pierre arrive et puis il ne sait pas ce qui se passe. Mais mettons-nous à sa place. Vous êtes sorti par un ange ou vous êtes gardé par 4 gardes. Toute personne normalement un peu constituée, je pourrais dire, se dirait mais je rêve. Quand il reprend ses esprits, Pierre il dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Cette déclaration peut nous rappeler celle de Nebuchadnezzar quand il voit Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ardent, protégés par un ange. Il reconnaît Dieu comme le Dieu d'Israël et il protège ce peuple juif par la suite. Et là, Pierre, il n'était pas enfermé par un autre peuple, mais par son propre peuple. Il était enfermé par les Juifs. Il risquait la mort par les Juifs, ceux qui étaient censés être le peuple de Dieu, ceux qui étaient censés suivre la volonté de Dieu. Et maintenant, que peut-on tirer de ce texte? Tout d'abord, arrêtons-nous sur un premier point. La prière en communauté a énormément d'impact. L'Église s'est mobilisée autour de Pierre, ils se sont mis à prier. Vous savez, des fois quand on est en prière en communauté, on se dit « Ah ouais, c'est un peu gênant de prier à haute voix. » Mais non, prions ensemble, d'un même cœur. Ça peut nous aider aussi à pas trop partir dans nos pensées ou pas trop se fatiguer. Même si des fois on s'endort. Je me rappelle toujours en camp avec Nathalie et Anthony,
Le soir, on faisait un débriefing et je m'étais endormi durant la prière. Heureusement qu'il y a les grands Amen qui te réveillent. Puis après, tu dis non, mais la prière est importante. Et j'ai réussi à combattre le sommeil, mais c'était. Voilà quoi, chacun notre tour, on s'endormait, mais c'était comme ça. Je me souviens de la puissance de la prière en communauté au Coscamp. Le matin, on se levait, il y avait le petit déjeuner et tout, puis il y avait un moment de prière pour la soirée. On intercédait, on demandait à Dieu, mais ok, que veux-tu pour cette soirée? Aide-nous pour cette soirée, protège le groupe de louanges, guide l'orateur. Et le soir, on avait aussi ce moment d'intercession pour la soirée. On se mettait tous ensemble, on priait à haute voix, on priait pour les gens. Après, la louange était peut-être des fois déchargée, le président était encouragé, l'orateur aussi. Et puis je me rappellerai toujours ces images qui viennent le matin et le soir, puis après qui se réalisent pendant la soirée. Et la personne qui recevait l'image, la direction de la soirée le matin, et puis celle qui recevait le soir, c'était pas les mêmes personnes. Et puis celle qui était le soir n'avait aucune idée de ce qu'on avait ressenti, de ce qu'on avait reçu le matin. C'était juste des moments en communauté tellement forts d'intercession, où quand on se met à prier pour l'église, j'ai pu tellement vivre des moments où je priais pour l'église le matin avec une dame juste extraordinaire de prière. C'est juste incroyable. Puis on se dit, mais ensemble, on est encouragés de prier ensemble, mais on a aussi beaucoup plus d'impact. Je veux pas dire que si tu es tout seul dans ta chambre, tu n'as aucun impact. Non. Jésus nous invite à prier dans la chambre, à se mettre dans le creux de notre chambre, à fermer la porte, à prier, à jeûner, à louer Dieu, à écouter aussi, écouter quelle est sa volonté. Vous savez, il nous apprend aussi une prière où on peut le faire dans le creux de notre chambre, dans Matthieu 6. Cette prière, elle est connue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dès la première phrase, on découvre que ta volonté soit faite. Et ça sera le deuxième point qu'on peut tirer de ce texte. C'est la volonté de Dieu dans la prière. Au début du texte, Jacques est mis à mort. On ne sait pas si l'Église a prié pour lui, mais on peut penser que oui. Ils se sont peut-être réunis, ils ont aussi prié pour Jacques, mais ça n'a pas marché. Mais est-ce que ça n'a pas marché ou est-ce que c'était juste pas la volonté de Dieu? Il y a la puissance dans la prière, ça on le sait. Mais combien de fois on a prié, on a dit Seigneur, s'il te plaît, fais que ça se passe. Seigneur, fais que ça soit comme ça. Puis ça ne s'est pas passé comme ça. On a tendance à attendre de Dieu, ok, si je demande ça, je veux une preuve que tu existes. Des fois il répond, mais des fois pas. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un pantin où on peut se dire, allez Seigneur, tu fais ça. Non. Il est notre créateur, il est le roi des rois. Combien de fois on a pensé faire ça? Combien de fois notre cœur peut-être était orgueilleux de penser ça? Vous savez, Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour si puissant. C'est un Père pour vous. Il veut entendre vos prières. Il veut faire quelque chose de bien pour vous dans votre vie. Il n'est pas là comme un roi, peut-être qu'on pourrait le voir sadique, tout ça. Non, il veut être là et puis il sait ce qui est bien pour vous. Oui, on peut demander, on peut dire Seigneur, s'il te plaît, fais ci ou fais ça. Mais pourquoi pas rajouter que ta volonté soit faite? Ayons confiance que Dieu est bon et il est plein d'amour envers nous. Ayons confiance vers ce Dieu si grand, si puissant, vers notre Père. Je me souviens que Matt Marvan, il y a maintenant un mois, il avait dit
les plus grands orgueilleux, ce sont ceux qui ne prient pas. Et je me suis dit, waouh, c'est trash. Ça veut dire que, purée. Quand on se dit, genre, moi, j'arrive pas à prier, j'ai du mal à prier, ou je ressens pas le besoin de prier. Mais quel orgueil, des fois, on peut être pris par rapport à ça. Si je dis, mais j'ai pas besoin de prier, ça veut dire qu'on s'autosuffit. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. Alors qu'on sait Dieu, il veut nous aider, il est là, il est présent. Et puis il veut dire, mais je veux t'aider dans cette situation, laisse-moi agir, viens me demander conseil. Viens dans la prière, viens m'écouter, et je vais te dire quoi faire. Pourquoi pas rajouter à nos prières, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon troisième point et mon dernier point est la puissance de la prière. La prière est puissante. Je pense que c'est peut-être les mots que j'ai dit le plus de fois avec Jacques est mort dans ce prêche. On voit Pierre sortir de la prison. Des fois, vous savez, on est dans la même situation que Pierre. On est dans une prison, que ce soit l'addiction, que ce soit des situations familiales difficiles. On est dans des prisons où, avec nos parents, ça va mal, ou avec notre conjoint, ça va mal, en couple, ça va pas, avec mes amis, ça va pas, avec le travail, ça va pas. On a tellement de situations difficiles dans notre vie, chacun. On a tous des difficultés dans notre vie. Pourquoi pas se mettre à prier? Se dire, je vais faire confiance à Dieu. Je vais essayer de l'écouter, je vais essayer de voir ce qu'il veut pour moi. Puis je sais qu'il est puissant, qu'il est le Créateur et qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un film qui s'appelle War Room. Il est question d'une femme avec une situation de famille qui est très difficile avec son mari. Ils sont à la limite de se séparer. Et il y a une vieille dame qui arrive par plusieurs façons. Et puis, elle l'encourage à prier. Elle encourage cette femme, dans la difficulté de son couple, de prier pour son mari. Mais c'est tellement dur pour elle. Mais elle se met en route. Elle prie. Vous savez, des fois, on a quand même des situations difficiles. La famille, c'est très difficile. Et prier pour ça, prier, essayer de faire confiance à Dieu, des fois, c'est si difficile. Pourquoi pas prier pour notre conjoint ou pour nos amis quand ça va pas? Du coup, poussée par cette femme âgée, cette femme dans la difficulté va commencer à prier pour son mari. Et puis à la fin, il y a tout qui s'arrange. Peut-être c'est un peu un film à l'eau de rose, mais il passe par tellement d'étapes. Et on voit combien des fois c'est dur, et puis des fois il faut de la persévérance. Et dans la prière aussi, Dieu peut nous donner la persévérance. Aussi avec la louange, aussi avec la lecture de la Bible. Ne perdez pas espoir, continuez à prier. Vous savez, il y a tellement de choses qui se sont passées grâce à la prière, tellement de murs qui sont tombés, que ce soit spirituel ou des vrais murs. La prière a vraiment un impact. Je me rappelle à une soirée qui s'appelle la Holy Spirit Night. Il y avait une fille en chaise roulante, deux rangs devant nous. Et le prédicateur dit, priez pour ceux qui ont besoin de prière pour la guérison. Et tout le monde s'est avancé vers cette fille. Il y avait plein de groupes, il y en a qui priaient pour autre chose. Et je me suis dit, oui, il faut imposer les mains, mais moi j'ai envie d'être juste les deux rangs derrière. Pas besoin, ils sont déjà assez là-bas. Puis je me suis uni dans cette prière avec les autres. Et pendant que je priais, pendant que j'avais les yeux fermés, d'un coup j'ai vu la puissance de Dieu descendre sur elle. Et elle s'est levée de sa chaise, et puis elle a commencé à courir dans la salle, plein de joie, remplie de joie. C'était incroyable, j'étais bouche bée. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, c'était juste incroyable, c'était la puissance de la prière, j'étais là, waouh, c'est fou. Puis ensuite, j'ai pu parler avec quelqu'un qui la connaissait,
et qui a dit, mais tu sais, en fait, elle avait essayé de se suicider, s'était jetée d'un pont, elle avait eu les jambes brisées, ils ont réussi à remettre un peu les jambes, elle pouvait à peine marcher, c'est pour ça qu'elle était en chaise roulante. Et du coup, j'ai réalisé, en la voyant courir remplie de joie, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que les jambes qui ont été guéries, aussi le cœur. Et là, on a vu que c'était la volonté de Dieu. Et c'était juste incroyable. Des fois, on se dit, on aimerait tellement que la volonté de Dieu soit là, et puis on crie à Dieu, on dit, mais Seigneur, s'il te plaît. Vous savez, j'ai des problèmes de dos, et puis j'ai tellement fait des fois des demandes de prière, tout ça. Puis c'était pas la volonté de Dieu que je sois guéri maintenant. Puis un homme m'a dit une fois après une prière, il dit, écoute, désolé, je pense que tu ne seras pas guéri ce soir. Mais Dieu veut te dire, mais continue de marcher avec lui, même si tu as mal au dos, même si tu es au fond du trou, continue à regarder à lui. Que ce mal de dos ne t'éloigne pas de lui. Et du coup, à chaque fois, quand c'est vraiment difficile, quand j'en ai marre, quand j'en peux plus, quand c'est dur avec le dos, j'essaie de me rappeler cette parole de se dire, je vais quand même continuer. Vous savez, si vous avez un peu du mal à prier, il y a ce petit livre qui est génial. Je suis au jour 3 sur 40. Donc pour l'instant, il est déjà bien pour les 3 premiers jours. Et au jour 2, il y avait quelque chose qui m'avait touché. Je me suis dit, mais la prière, c'est aussi ça. On a le droit de crier à Dieu. Et des fois, on n'ose pas. Des fois, on se dit, non, mais il y a peut-être autre chose à faire. Ou je vais essayer d'aller par mes propres forces. Et des fois, on se dit, oui, crier à Dieu. On crie à Dieu, mais moi, ça m'a toujours interpellé, ce cri vers Dieu. Puis j'arrive jamais un peu à le percevoir, à comment l'imaginer un peu. Puis ce livre m'a vraiment beaucoup aidé. Combien de fois me suis-je retrouvé à crier vers Dieu ? Je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, agis. Bien souvent, il a fallu que je m'en arrive à ce cri pour voir des miracles dans ma vie, pour voir des merveilles dans la vie des autres. C'est ce cri qui fait retrouver confiance en Dieu. Moi, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire, mais toi, tu peux m'aider. Quand j'en suis là, je n'ai plus le choix. Je suis franc avec Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi. Psaume 129. Ce cri vers Dieu, c'est l'assurance qu'il va se manifester. La plupart du temps, nous préférons nous en sortir tout seuls, cacher nos faiblesses, ne montrer que ce qui va bien, le meilleur côté de nous-mêmes, et nous n'osons pas crier. À cause de cela, nous empêchons Dieu d'agir dans notre vie, dans celle des autres. Admettre mes faiblesses est un moyen de faire grandir ma confiance en ce Dieu qui souhaite prendre soin de moi et qui me répète « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Il y en a peut-être vous qui êtes derrière la caméra, derrière votre écran, vous êtes dans cette situation où vous n'osez pas crier à Dieu, on a du mal à crier à Dieu. Ou peut-être pas. Mais n'hésitez pas, criez vers Dieu, venez vers Dieu et puis dites, mais Seigneur, osez, puis que ta volonté soit faite. Prenez aussi un moment d'écoute pour savoir quelle est sa volonté aussi. Des fois on prie et puis on fait un monologue, on fait plus un monologue que si vous parlez tout le temps, comment vous allez pouvoir réussir à entendre parler de Dieu ? Comment vous allez réussir à entendre Dieu vous parler ? Vous savez, la prière n'est pas quelque chose d'inutile ou de banal. Elle nous permet justement d'avoir une relation, de discuter avec le Père, le Créateur. Pas besoin d'être dans un moment à fond, à genoux, dans son lit. Non, on peut prier partout, en marchant, dans la voiture. En tout temps, on peut prier. Peut-être si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, de ce prêche, c'est ceci. Dieu peut nous utiliser puissamment dans la prière pour faire sa volonté, que ce soit dans des moments personnels ou en communauté. C'était vraiment un plaisir de prêcher même derrière la caméra, c'était un peu spécial. Et je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Soyez bénis.